Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième test de la semaine GoLauncher. Contrairement à ce que j'avais dit lors du premier test, on ne va pas s'intéresser à GoLocker aujourd'hui car je me suis rendu compte qu'on était obligé de posséder GoLauncher Eggs pour pouvoir l'utiliser. J'ai donc décidé de commencer avec la présentation de cet impressionnant launcher et comme vous pouvez le voir, ça va être long mais ça vaut le coup. Vous aurez droit au test de GoLocker en fin de semaine. Je voulais avant de commencer vous annoncer mon nouveau partenariat avec Droid Spirit, un nouveau site de référence dans l'univers Android. Sachez qu'il est très original. On a par exemple des tutoriels sous forme de BD, des interviews, des concours, le rapport des dernières rumeurs sur Android, des bons plans, un forum et évidemment vous avez également des tests de smartphone, d'accessoires et une rubrique de tests d'applications que j'aurai le plaisir de garnir avec mes prochaines vidéos. Voilà, j'espère aussi que vous avez remarqué la différence au niveau de la qualité sonore. J'ai effectivement acquis un vrai micro. Alors, on passe maintenant donc au test de GoLauncher Eggs. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, un launcher, c'est tout simplement l'application qui contient votre page d'accueil et votre grille d'application. Donc, de base, on a ce qu'on appelle le trébuchet qui est le launcher, donc par défaut. Et aujourd'hui, je vous présente donc une des meilleures alternatives. Donc, je vais commencer par vous parler un petit peu des thèmes. Donc là j'ai le thème de base de l'application. Sachez que c'est comme pour GoSMS Pro, il y a un nombre de thèmes tout simplement impressionnant. Vous pouvez cliquer donc ici sur plus de thèmes et vous tombez donc sur le Go Store. C'est l'équivalent au Play Store, c'est simplement un store qui a été spécialement créé par cette équipe. Vous pouvez cliquer en bas sur style et là vous avez tous les choix possibles de thèmes. Sachez également que vous pouvez chercher tout simplement sur le Play Store en cherchant Go Launcher Theme et vous tomberez sur un nombre très grand donc, de thèmes gratuits ou payants. Mais sachez que vous trouverez très facilement votre bonheur gratuitement. Ensuite, sachez également qu'il y a la gestion multiple des thèmes. Je vais vous expliquer tout de suite en quoi ça consiste. Alors, on va dans les préférences de l'application. Voilà. Sous affichage et arrière-plan, vous pouvez donc modifier le fond d'écran, le mode de fond d'écran, c'est-à-dire est-ce que le papier peint défile avec l'écran ou pas. Vous pouvez modifier l'image du dock, donc c'est-à-dire le fond du dock. Et c'est ici que je vais expliquer donc la gestion multiple des thèmes, c'est-à-dire que vous avez donc la trois possibilités: masquer l'arrière-plan, arrière-plan du thème Go et arrière-plan personnalisé. Donc sous arrière-plan du thème Go, si par exemple vous avez installé 10 thèmes qui sont compatibles avec GoLauncher, en cliquant ici donc sur arrière-plan du thème Go, ils vont toutes les possibilités de fond de dock sont proposées ici, donc de tous les thèmes regroupés. Et c'est pareil par exemple pour fond d'écran de la grille d'application, en cliquant sur fond d'écran Go thème, ici il y a tous les fonds d'écran disponibles de tous les thèmes que j'ai installés jusqu'à maintenant. Ensuite vous pouvez activer le flou, c'est-à-dire que ça va permettre de faire ressortir les icônes dans la grille d'application. Et finalement, arrière-plan non onglet, j'ai sélectionné par exemple ici, donc ça c'est les thèmes que j'ai installés qui sont compatibles avec GoLauncher. J'ai sélectionné Ice Cream Sandwich et ça correspond en fait aux onglets suivants, donc les onglets que vous voyez là-haut. Voilà. Donc on retourne dans les préférences. Sous affichage toujours, cette fois on va sous icône. Vous pouvez donc modifier la taille de l'icône. Est-ce que vous montrez le nom non, pas du tout, pardon. La base de l'icône, ça ne représente pas ça. La base de l'icône, c'est tout simplement, voilà, je vais désélectionner et vous allez voir tout de suite. Il faut patienter quelques secondes. Voilà, donc vous voyez les icônes, la base derrière elle qui s'enlève. Et cette base que vous pouvez voir derrière les icônes sont en fonction du thème que vous avez sélectionné. Voilà. Ensuite, vous pouvez choisir la couleur de sélection, c'est-à-dire que vous allez définir la couleur lors de l'appui sur une icône. Ensuite, vous pouvez spécifiquement choisir un thème pour les icônes, c'est-à-dire par exemple icône de thème. Ici, c'est tous les icônes dans votre grille d'application et votre bureau. Vous pouvez donc choisir un thème spécifique spécialement pour ça. Ensuite, icône du dock, c'est donc les icônes dans le dock. Vous pouvez choisir
également un thème spécifique uniquement pour ça, les icônes du dossier, c'est-à-dire le style du dossier, des dossiers. Donc si vous avez des dossiers, lorsque vous allez les ouvrir, il y aura un certain style et vous pouvez donc choisir également donc le thème que vous choisissez, que vous voulez, pardon. À vous de voir toutes vos possibilités et icône du menu. J'ai sélectionné lustre. Ça représente le menu, donc voilà, c'est ça le menu. À la base, il ne s'affiche pas comme ça, comme vous pourrez le voir si vous installez l'application. Ensuite, sous affichage toujours, sous police, donc vous pouvez choisir la couleur des noms des applications, la taille du nom des applications, et vous pouvez cliquer sur scanner les polices. Ça va scanner toutes les polices disponibles sur votre téléphone, et ensuite vous allez pouvoir la modifier, tout simplement. Voilà. Et finalement, sous indicateur, vous pouvez choisir le style de l'indicateur, c'est-à-dire ça va vous indiquer sur quel bureau vous vous trouvez. Vous pouvez choisir également sa position et tout simplement vous pouvez également le masquer ou uniquement l'afficher lorsque vous défilez. Voilà pour cette rubrique. Ensuite, sous paramètres de l'écran, vous pouvez choisir l'orientation de l'écran, la taille de la grille, sachez qu'elle est complètement personnalisable. Ensuite, l'ajustement automatique, donc vous allez laisser l'application ajuster automatiquement tous les widgets et icônes en fonction de la taille de la grille. Vous pouvez choisir d'afficher ou pas la barre de statut, donc la barre de statut qui représente ça. Également, affichage ou pas du nom des applications. Les animations, sous animation, vous pouvez donc choisir si le défilement des bureaux est circulaire, c'est-à-dire que lorsque vous arrivez au dernier, est-ce que vous pouvez retourner directement au premier en slidant à droite. Et vous pouvez choisir donc la vitesse de transition de ces écrans. Et le dock, finalement, vous pouvez choisir le nombre de lignes. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça représente. Le mode de répétition, donc qui est équivalent au défilement circulaire. Et vous pouvez choisir également de tout simplement cacher le dock. Et également d'activer l'option de réarrangeage, si je puis dire, et de redimensionnement automatique des icônes du dock. Alors, le nombre de lignes, c'est en fait tout simplement ça, voilà, comme vous pouvez le voir. C'est des lignes disponibles à partir du dock, ce qui est très pratique. Ça vous permet donc de mettre des applications supplémentaires. Voilà, donc sous paramètres de l'écran, c'est tout bon. Paramètres de la grille d'application, donc vous pouvez choisir l'orientation, donc c'est-à-dire est-ce que vous voulez une boucle horizontale, un défilement horizontal ou un défilement vertical, pardon. Ensuite, vous pouvez choisir de modifier la taille de la grille également. Est-ce que vous voulez afficher donc les onglets que je vous ai présentés avant, les 3 onglets qui se trouvent en haut. Ensuite, rechercher dans la grille d'application. Je vais vous montrer ce que ça veut dire. Moi, je l'ai activé pour vous montrer. Donc, tout à gauche, vous avez donc une rubrique recherche pour rechercher des applications. Ça va rechercher en fait sur votre téléphone et sur le Go Store des applications. Et là, vous avez différentes possibilités de mots de base. C'est simplement quelque chose de visuel. Voilà. Et toujours très fluide, comme vous pouvez le voir. Ensuite, donc, vous pouvez choisir également d'afficher ou pas le nom des applications dans la grille d'application. Et il y a également la possibilité d'activer info de mise à jour de l'application. C'est très intéressant, c'est-à-dire du moment où une application nécessite une mise à jour, eh bien elle aura un petit icône à côté d'elle pour vous indiquer qu'elle a besoin d'une mise à jour. Voilà, et finalement vous pouvez choisir les applications verrouillées. Alors, en quoi ça consiste? C'est tout simplement, si vous utilisez, voilà, sur cette dernière icône, vous avez donc toutes les applications qui sont ouvertes. Et en cliquant sur le balai, ça va en fait fermer toutes les applications en cours, sauf justement celles que vous auriez verrouillées. Voilà, comme vous pouvez le voir. Ensuite, sous Effet, vous avez tout simplement la possibilité de changer la transition de l'écran d'accueil, la transition d'entrée dans la grille d'application et la transition dans la grille d'application. Et sous Geste, vous pouvez choisir donc la fonction de la touche accueil de votre téléphone, le glissement vers le haut et le glissement vers le bas.
Donc là, glissement vers le bas, ça monte la barre de notification. Donc comme vous pouvez le voir, je glisse je glisse au hasard sur l'écran et la barre de notification descend tout simplement. Et en montant, j'ai sélectionné que ça affichait le menu. Voilà. Et finalement, sous paramètres avancés, vous pouvez activer l'affichage de haute qualité, le support de la barre transparent de statut. Donc ça, faites attention, ça peut réduire les performances et il faut être sûr que son téléphone accepte cette possibilité. Persistance en mémoire, laissez désactiver, ça n'est pas très utile, ça peut causer des problèmes. Et éviter les fermetures forcées en cas de mémoire insuffisante. Vous pouvez également nettoyer les données. Et finalement, vous avez la possibilité de sauvegarder les paramètres, comme vous pouvez le voir, de l'application pour ensuite les retrouver facilement. Alors maintenant, je vous présente l'interface en elle-même. C'est là que c'est très intéressant. Alors, j'ai installé toutes les applications supplémentaires que propose cette équipe pour vous présenter vraiment toutes les possibilités. Donc, en faisant, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc, en faisant un pincement en fait avec les doigts, j'ai tous les écrans qui s'affichent. Donc il y a un nombre impressionnant que je peux ajouter. En laissant appuyer sur un, je peux le supprimer facilement, voilà, comme vous pouvez le voir. Et tout simplement, on va ici laisser appuyer longtemps sur un des écrans vides par exemple, et vous pouvez, comme vous pouvez le voir, ajouter des applications, un dossier, des widgets donc spécifiques à cette équipe, donc les widgets Go comme on dit. Ensuite les widgets tout simplement de votre système de base, des raccourcis et des raccourcis également créés par cette équipe. Vous pouvez également ici choisir le fond d'écran, donc c'est une interface très sympa pour choisir tout ça, le thème et les effets. Ici c'est vraiment intéressant. Comme vous pouvez le voir, vous avez un petit aperçu visuel en bas avec une petite image de la transition et en cliquant dessus, vous avez une visualisation en direct de l'effet que ça donne. Voilà, je vais mettre un effet comme ça tout simplement. Donc, en ajoutant des applications, vous pouvez donc choisir toutes les applications que vous voulez ajouter. C'est très facile. Ensuite, sous dossier, par exemple, voilà, je vais sélectionner 2 applications de jeu. Je mets OK. Et voilà, un dossier a été créé. Si vous voulez le renommer, vous faites tout simplement comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez donc les Go Widgets. Vous avez plein de possibilités, donc j'ai installé le maximum pour vous les présenter. Sachez, ceux que je ne vais pas vous présenter, il y a le Twitter, les contacts, une montre, des notes et une recherche Go. Je vais vous présenter tous les autres que j'ai installés. Sachez que par exemple en cliquant dessus, vous avez différentes possibilités de taille de widget et plein de thèmes également disponibles sur le Go Store. Voilà. Alors, ici vous avez le calendrier. Vous pouvez évidemment redimensionner tous ces widgets, comme vous pouvez le voir. Et c'est très sympa, vous voyez, ils sont vraiment appliqués. Et vous avez la gestion évidemment de tout ce qui est anniversaire, etc. avec votre compte Google. Ensuite, vous avez par exemple Facebook, là votre fil, vous pouvez choisir également votre profil. Et en cliquant sur une des actualités, vous avez la possibilité donc d'aimer et de commenter. Voilà donc les fonctionnalités de base de Facebook tout simplement. Et vous avez également ici donc 3 widgets, tout en haut la possibilité d'activer ou pas des connexions, etc. Donc si vous n'avez pas directement depuis la barre de système la possibilité de faire ça. Donc en cliquant sur les 3 petits points, vous voyez que c'est complètement personnalisable, c'est très très bien fait. Ensuite, le widget suivant, c'est tout simplement une gestion des tâches. En cliquant sur le balai, donc ça va vous fermer des tâches. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Et finalement, le dernier widget, ça représente en fait le Go Store.
Donc par exemple, vous cliquez sur Game, ça va vous lancer donc sur des jeux, les meilleurs jeux qui vous sont proposés aujourd'hui, et vous cliquez sur plus, et là, ça ouvre tout simplement le Go Store. Voilà. Et finalement, ici la météo, c'est excellent, moi je trouve vraiment excellent. C'est également un petit plugin qu'il faudra installer, une petite application qu'il faudra installer en supplément, mais ça vaut le coup. Donc vous avez donc les différentes météos que vous avez activées donc sous les paramètres. Sous les paramètres, vous avez plein de possibilités de personnalisation, donc les unités de température, le taux, l'écart entre la mise à jour de la météo, pardon, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis la page d'accueil directement, vous pouvez tout simplement slider entre les différentes météos que vous avez ajoutées. C'est très intéressant et vous pouvez également cliquer sur l'icône actualiser pour tout simplement que ça actualise la météo. Voilà. Encore quelque chose à mentionner, c'est les gestes. C'est très intéressant, c'est différent des gestes que je vous ai présentés avant. Par exemple, vous cliquez sur l'icône téléphone ici et vous cliquez donc sur geste et par exemple raccourci. Vous pouvez sélectionner n'importe quel raccourci, c'est-à-dire par exemple raccourci d'appel. Eh bien, vous sélectionnez un de vos contacts ensuite et vous avez tout simplement en slidant sur le haut la possibilité donc d'appeler directement le contact. Par exemple, on va faire quelque chose comme ça. Vous avez un navigateur ici. Imaginez, vous avez deux navigateurs et vous utilisez les deux. Là, en cliquant sur l'icône, ça va lancer mon navigateur principal, qui est donc Google Chrome. Je vais mettre geste, application, et je vais sélectionner tout simplement Internet. Alors, malheureusement, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas, j'ai dû probablement le cacher. C'est pas grave du tout. On va mettre par exemple Instagram et en slidant sur le haut, vous voyez que ça lance Instagram. Voilà, tout simplement. Sachez également que vous pouvez personnaliser tous les icônes. Donc vous laissez un clic long et vous lâchez. Vous pouvez donc remplacer l'icône par les icônes de thème donc qui sont disponibles. Voilà. Et également renommer l'icône. Voilà, j'ai donc terminé. Je vous invite à télécharger ce launcher. Vous serez convaincu très probablement. Il est vraiment impressionnant, vous allez le voir. Et cela tant par le nombre de fonctionnalités disponibles que la qualité de celle-ci. Merci pour votre écoute. Désolé si ça a été un tout petit peu long, mais ça valait le coup. En tout cas, je trouve. Voilà.